Coucou tout le monde, je voulais juste vous faire une petite vidéo rapide parce que ça fait plusieurs jours maintenant que j'ai un peu tout le temps les mêmes retours sur soit des gens qui ont envie de faire des enfants, soit des gens qui ont des projets, que ce soit déménagement, travail, peu importe. Et à chaque fois, c'est les mêmes réactions. C'est oh bah non, je vais pas faire d'enfants, t'as vu dans quel monde on vit, t'as vu tout ce qui se passe, et puis les factures, et puis ci, et puis ça. Que ce soit pour les enfants ou pour les projets. Et même si je suis la logique, je la comprends, parce que c'est vrai que le monde dans lequel on vit fait peur. J'aime pas dire ça parce que en fait ça dépend de la manière dont on l'appréhende, mais je peux comprendre les réticences. Et franchement, les gens qui n'ont pas envie de faire d'enfants, j'ai absolument rien contre ce fait. C'est-à-dire, si t'as pas envie de faire d'enfant, n'en fais pas, surtout. Ne te force pas. Mais par contre, quand on a vraiment envie de faire un enfant, pourquoi Si vous ressentez vraiment l'appel à le faire. Ce qu'on nous demande, c'est de faire des enfants en conscience. Faire des enfants en conscience, ça veut avant tout dire ne pas faire des enfants pour guérir des blessures. Et à mon sens, c'est la seule question qu'on est censé se poser. Pourquoi je veux un enfant ? Si c'est pour combler un vide à l'intérieur de soi, j'aurais tendance à dire ça peut attendre. Mais si c'est vraiment une envie, et qu'en plus les moyens sont là, qu'il y a tout un ensemble de circonstances qui sont présents. On a fait l'expérience pendant ces 2 années, on voit bien que ce monde s'effondre parce que, pour plein de raisons, parce que c'est un système qui tient plus debout, mais vous avez bien conscience qu'on a besoin de nouveaux êtres humains pour construire le monde de demain. On a besoin de gens plus sains, on a besoin de gens bien éduqués, on a cruellement besoin que les gens fassent des enfants. Par contre, on a besoin que les gens fassent des enfants en conscience. C'est-à-dire, pas sous n'importe quel prétexte, peut-être mieux réfléchi qu'avant, peut-être de concevoir la maternité, la paternité autrement, qu'on puisse réfléchir à ces choses-là, ok, mais qu'on s'empêche de répondre à des appels, parce que pour certaines personnes, en fait, c'est des appels d'âme qui se font. Faites-le. Idem pour le travail, idem pour le déménagement. Oui, on s'apprête à vivre un monde qui est beaucoup plus complexe et compliqué sous bien des aspects. Mais il y a un futur qui existe, je veux dire. Il existe et il est palpable. Moi, dans toutes les visions que j'ai du futur, que ce soit du mien ou que ce soit des gens autour de moi ou même des gens qui viennent me voir en guidance, il y a un futur, il y a des métiers, il y a des possibles, les gens vivent pas tous sous des cartons, sous des ponts, enfin, je veux dire, c'est ce que je perçois de l'avenir, c'est qu'effectivement, oui, je pense qu'on sera amené à voir plusieurs travails, par exemple. C'est des choses que je vois très souvent dans mes visions. Mais assez bizarrement, à chaque fois, en fait, c'est des choses que les gens aiment faire, en fait. Enfin, véritablement. C'est-à-dire que les gens vont travailler plus, on va travailler plus d'une certaine manière, c'est vrai. Mais on va vraiment faire des choses qui nous appellent. Et c'est marrant parce que il y a une question dans ces visions que je posais souvent à mes guides parce que je comprenais pas trop les visions, en l'occurrence en termes de temps, parce que je me disais déjà un boulot c'est compliqué, plus un enfant, plus ci, plus ça. Mais en fait, il m'explique que la notion du temps, faut pas en tenir compte en fait, parce que elle va être amenée à bouger et certainement que c'est dans les formes qu'il y a quelque chose qui m'échappe, en tout cas que j'ai du mal à appréhender dans mes visions. Je vous donne un exemple, par exemple, je sais pas, ça peut être quelqu'un qui est, je sais pas moi, électricien, qui du coup continue son boulot d'électricien, mais en parallèle, comme il a des capacités de magnétisme, il va faire du magnétisme.
peut paraître bête ce que je vous dis parce qu'il y a déjà des gens qui vivent comme ça en vrai, mais ça va tendre à se généraliser effectivement beaucoup plus, en tout cas dans les perceptions que j'en ai. Et d'ailleurs, c'est pas du tout anodin qu'on nous demande autant d'écouter notre âme et de retourner dans cette intériorité, parce que excusez-moi, je fais une petite coupure pour mon fils. C'est pas pour rien si on nous demande autant de retourner dans cette intériorité et de répondre autant aux appels de nos âmes, parce que je crois sincèrement que c'est ça la clé en fait. C'est ça la clé de notre salut, si on n'a pas envie de subir un système oppressant et finalement très très peu respectueux de nos véritables besoins. Donc oui, ça peut paraître effrayant le côté abondance et le côté financier, parce que il y a beaucoup d'inconnus en fait dans l'équation, et je pense que c'est ça qui a tendance à nous effrayer. Mais il n'y a rien qui arrive par hasard, et c'est pas anodin si on nous amène à travailler la créativité, enfin en tout cas à l'étendre à l'intérieur de nous et à l'exprimer, et surtout à faire preuve, comme je le dis et je le répète parce que je crois que c'est vraiment la clé pour les années à venir, à faire preuve de flexibilité et d'adaptation. Et les personnes qui seront le plus en capacité d'avoir ces capacités de flexibilité et d'adaptation devront aider ceux pour qui c'est un petit peu plus difficile. Mais c'est véritablement la clé. Et je crois sincèrement qu'il faut suivre ça. C'est même pas sincèrement, c'est je m'acharne à le faire dans ma vie. Et encore une fois, c'est ce que je perçois quand les gens me posent des questions sur leur futur. Alors, il y a des fois, c'est pas toujours appréhendable tout de suite, parce qu'encore une fois, pour l'instant, on est toujours dans cette transition. C'est-à-dire que le système ne s'est pas encore totalement effondré. Et en vrai, même quand on dit ça, on ne sait pas quelle couleur et quelle saveur il va avoir cet effondrement. Mais par pitié, ne renoncez pas à vos projets, parce que c'est peut-être les projets que vous avez en tête maintenant qui vont vous amener à l'étape d'après. Et ne renoncez pas à vos rêves sous prétexte qu'on vit une crise et que c'est compliqué. Les crises font partie de la vie, c'est des étapes qui sont plus que nécessaires. Donc ne renoncez à rien, écoutez votre cœur, et puis essayez de voir juste ce qui est le plus juste, mais ne renoncez pas. Ça me paraît tellement important de commencer par là en fait. Voilà. Donc accrochez-vous à vos rêves, je vous souhaite vivement de pleinement les réaliser et de faire tout ce qui vous fait kiffer au final. Et il y a toujours des solutions, même si souvent on les voit pas, il y a toujours des solutions, soit elles émanent de nous-mêmes, soit elles émanent des autres, mais en tout cas il y a toujours des solutions. Donc gardez espoir et gardez la foi.